Oui, chers spectateurs, aujourd'hui nous sommes dans la commune de Bagombo. Nous allons recevoir M. Franck Lomata, qui est le secrétaire général de l'INADEF. Par curiosité, on a vu des modifications. M. Franck Lomata, bonjour. Merci, messieurs les journalistes, pour l'opportunité que vous me donnez et à travers moi que vous donnez à l'ANADEC, ancien UNADEF, de prendre la parole pour fixer l'opinion sur les changements qui fait l'objet de votre question. J'aimerais commencer par rappeler que nous sommes bel et bien au siège de l'ANADEC. ANADEC qui signifie Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo. Voilà. Je crois que ça sonne mieux que ce que nous étions hier. Hier, vous l'avez dit, ici c'était décoré avec les insignes, les symboles de l'UNADEF. Aujourd'hui, pour vous, curieusement, vous constatez un changement. Et le changement, c'est que hier c'était UNADEF, aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, nous sommes au siège de l'ANADEC. Mais pourquoi tous ces changements? Voilà. Il n'y a pas de changement sans raison. Si hier, nous étions UNADEF à faire la différence avec l'autre UNADEF qui est allé à l'opposition, parce que nous sommes restés, nous, à la majorité présidentielle en tant qu'UNADEF. C'était alors le patrimoine commun qui a éclaté en deux, tout simplement parce que certains membres de l'ancienne UNADEF, l'UNADEF commune, ont cru nécessaire et opportun pour eux d'aller rejoindre les rangs de l'opposition. Alors que d'autres, dont je fais partie, avec comme président national son Excellence AG Matembo Toto, je disais, nous avons choisi, et avec raison pour nous, de rester dans la majorité présidentielle, qui était notre position naturelle, notre position de départ. Parce que lorsqu'on quitte la majorité pour l'opposition, ça signifie qu'on change en même temps de vision. On change d'idéologie. Et je vois mal qu'on le fasse en emportant avec soi la même dénomination. Ce qui était le cas pour ceux qui avaient choisi de partir. Nous avons, nous, voulu garder l'idéologie qui était conforme à ce temps-là aux aspirations, aux intérêts de la majorité. Étant donné que l'UNADEF était un patrimoine commun, que personne ne pouvait se donner le droit de l'amener de la majorité, qui était sa position naturelle, à l'opposition, nous avons décidé de rester dans la majorité en dénonçant le fait de quitter la majorité pour l'opposition comme étant un déviationnisme. Alors que le déviationnisme, selon nos statuts, à l'époque, devait impérativement faire l'objet d'une dénonciation par tout membre, n'importe lequel. Et c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes organisés pour dénoncer ce déviationnisme et nous avons tiré les conséquences politiques et juridiques de cette dénonciation. Et depuis lors, nous sommes restés dans la majorité. Notre dossier administratif a été bel et bien régularisé. Nous étions déjà, en tant qu'UNADEF, reconnus par toutes les instances compétentes concernées. Mais pour des raisons de crispation politique, pour la paix nationale, chèrement acquise par l'autorité morale de la majorité, et pour la décrispation nationale, qui est l'un des points saillants de l'accord à Saint-Sylvestre, et respectuer des institutions nationales, en l'occurrence le gouvernement. Vous avez suivi que le gouvernement a annoncé ou a pris la mesure d'annuler tous les arrêtés relatifs
au dédoublement des partis politiques. Étant de la majorité, je l'ai dit, nous sommes respectueux des lois et règlements de la République, à commencer par le respect des institutions de la République. En conformité avec la position du gouvernement, nous avons accepté de nous présenter devant le CENSA, d'abord pour présenter notre position par rapport à vis-à-vis de cette problématique du dédoublement des partis. Parce que nous ne nous sentions pas concernés par la problématique du dédoublement de partis. Chez nous, il n'y a pas ici. Nous avons destitué légalement, selon nos statuts, les anciens dirigeants, c'est-à-dire l'ancien président national et ses complices. Et nous avons tiré les conséquences de cette décision. Et dans ce sens, je répète qu'on ne se sentait pas concerné par la problématique du dédoublement des partis. Malheureusement, ça c'est sur le plan de droit. Mais sur le plan des faits, nous portions ou nous continuons à porter la même dénomination. Ce qui est interdit par la loi qui organise les partis politiques. Si nous nous mettions dans cette position, parce que le droit nous donnait raison, nous constituons ainsi un blocage pour l'autre camp. Parce qu'eux avaient perdu leur place vis-à-vis des institutions. Par conséquent, ils ne pouvaient pas, dans ces conditions, se présenter aux élections. Il ne faudrait pas leur donner un prétexte facile, qu'ils disent que nous ne sommes pas allés aux élections parce que le pouvoir nous a empêchés, parce qu'on nous a confisqué le parti, parce que. Et ça, c'est trop facile. Étant sûr de ce que nous sommes aujourd'hui, après ces petits temps de la polémique, et malgré nos raisons fondées sur le plan de droit, nous nous sommes dit, en fait, si nous avons raison d'avoir avec nous le parti et d'aller aux élections avec ces partis-là, nous n'avons pas le droit non plus d'empêcher que les autres aillent aussi aux élections. Il faut leur donner l'occasion de se présenter. Et de bonne guerre, c'est le peuple qui décidera. Et pour que cela se fasse en toute légalité, nous avons dû accepter, nous, d'abandonner. Au niveau de l'INADEF, par majorité, abandonner. L'INADEF, majorité présidentielle, nous avons accepté pour donner l'occasion à d'autres de ne pas continuer à critiquer le pouvoir pour avoir confisqué leur parti, qui n'était pas leur en fait, parce que c'était un patrimoine commun, c'était aussi notre parti, pour qu'ils ne continuent pas à dire qu'on leur a confisqué le parti et qu'ainsi on les empêche d'aller, de se présenter aux élections. Nous avons choisi, nous, d'abandonner la dénomination UNADEF pour une nouvelle dénomination. Ce que nous avons abandonné, ce n'est pas le parti, mais c'est le nom. Parce que nous n'avons pas perdu notre ancienneté. Nous ne sommes pas un nouveau parti qui vient de naître et qu'il faut enregistrer comme tel. Non. Et dans les circonstances, ce patrimoine était réellement le nôtre et l'avait perdu sur le plan des droits. Nous avons accepté de nous faire violence à nous-mêmes, d'abandonner cette dénomination-là pour leur donner l'occasion de se présenter aux élections, ce qui est leur droit, que si l'occasion nous était donnée d'aller aux élections avec eux, si pas contre eux, ils ne gagneraient pas. Parce que lorsque nous sommes restés du côté de la majorité de nos bases est restée avec eux. Comme ça que partout dans les provinces, vous trouverez l'UNADEF, ou plutôt l'ANADEC. C'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau parti. Nous n'avons fait que changer de peau. L'ancienne nous collait assez mal. On devait s'en débarrasser pour voyager léger et aller sans confusion sur le terrain, conquérir l'électorat. Non, nous n'allons pas aux élections
contre l'INADEF de l'opposition. Mais nous allons aux élections contre l'opposition dans son ensemble. Donc c'est la majorité contre l'opposition. Et rassurez-vous que dans ces contextes-là, l'INADEF, au sein de la majorité, apportera sa contribution pour la victoire écrasante et historique de la majorité sur l'opposition. Merci, M. Franck Lomata. Je veux toujours rappeler que vous êtes le secrétaire général de l'ANADEC actuellement, Ouais. pour que les gens ne puissent pas confondre avec l'ancien INADEF. Oui. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que la politique est dynamique, elle est changeante, selon les intérêts du moment, selon les contraintes et les réalités du moment. Et cela appelle le réalisme. Il faut être réaliste. Il faut être comme un caméléon. C'est ça un bon politicien. Lorsque vous vous trouvez dans un environnement où c'est rouge, vous prenez la couleur rouge. Quand c'est vert, vous prenez la couleur verte. Et ainsi de suite. C'est ça la politique. C'est ça le politicien, le vrai. Mais c'est lui qui dit non, moi, parce que je suis jaune, quels que soient les changements, je reste jaune, alors il risque de se retrouver en dehors de l'engrenage et il sera éjecté. Hier, l'INADEF nous allait bien, nous convenait bien comme dénomination. Pour des raisons de cette époque-là, aujourd'hui, ça nous colle très mal à la peau. Nous devons nous en débarrasser et prendre une nouvelle casquette, celle que nous pensons nous convenir pour gagner les élections au sein de la majorité. Et cette nouvelle casquette, c'est l'ANADEC.